Semaine 1. Ça fait aujourd'hui 1 semaine que je suis née. Quel bonheur est arrivé dans ce monde. Mois 1. Ma maman s'occupe très bien de moi. C'est une maman exemplaire. Mois 2. Aujourd'hui, j'ai été séparée de ma maman. Elle était très inquiète et m'a dit adieu du regard en espérant que ma nouvelle famille humaine s'occupera aussi bien de moi qu'elle l'a fait. Mois 4. J'ai grandi vite. Tout m'attire et m'intéresse. Il y a plusieurs enfants à la maison. Ils sont pour moi comme des petits frères. Nous sommes très polissons. Ils me tirent la queue et je les mords pour jouer. Mois 5. Aujourd'hui, ils m'ont disputé. Ma maîtresse m'a grondée parce que j'ai fait pipi à l'intérieur de la maison. Mais ils ne m'ont jamais dit où je devais le faire. En plus, je dors dans la réserve et je me plaignais pas. Mois 12. Aujourd'hui, j'ai eu 1 an. Je suis une chienne adulte. Mes maîtres disent que j'ai grandi plus qu'ils ne le pensaient, ce qui doit être fier de moi. Mois 13. Aujourd'hui, je me suis sentie très mal. Mon petit frère m'a pris ma balle. Moi, je ne lui prends jamais ses jouets. Alors, je lui ai reprise, mais mes mâchoires sont devenues fortes et je lui ai fait mal sans le vouloir. Après la peur, ils m'ont enchaînée. Je ne peux presque plus voir le soleil. Ils disent qu'ils vont me surveiller, que je suis une ingrate. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Mois 15. Plus rien n'est pareil. Je vis sur le balcon. Je me sens très seule. Ma famille ne m'aime plus. Ils oublient parfois que j'ai faim et soif. Quand il pleut, je n'ai pas de toit pour m'abriter. Mois 16. Aujourd'hui, ils m'ont fait descendre du balcon. J'étais sûre que ma famille m'avait pardonné, et j'étais si contente que je sautais de joie. Ma queue bougeait dans tous les sens. En plus, ils m'emmènent avec eux pour une promenade. Nous avons pris la direction de la route, et d'un coup, ils se sont arrêtés. Ils ont ouvert la porte, et je suis descendue toute contente, croyant que nous allons passer la journée à la campagne. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fermé la porte et sont partis. Écoutez, attendez, vous m'oubliez. J'ai couru derrière la voiture de toutes mes forces. Mon angoisse grandissait quand je me rends compte que j'allais m'évanouir et qu'il ne s'arrêtait pas. Il m'avait oublié. Mois 17. J'ai tenté en vain de retrouver le chemin pour entrer à la maison. Je me sens et je suis perdue. Sur le chemin, il y a des gens de cœur qui me regardent avec tristesse et me donnent un peu à manger. Je les remercie du regard du fond du cœur. J'aimerais tellement qu'ils m'adoptent et je leur serais loyale comme personne. Mais ils disent juste « Pauvre petit chien, il a dû se perdre ». Mois 18. L'autre jour, je suis passée devant une école et j'ai vu plein d'enfants et de jeunes comme mes petits frères. Je me suis approchée et un groupe, en riant, m'a lancé une pluie de pierres pour voir qui faisait le mieux. Une des pierres m'a abîmé l'œil. Et depuis, je ne vois plus de celui-ci. Mois 19. Vous ne le croirez pas, mais les gens avaient plus pitié de moi quand j'étais plus jolie. Maintenant, je suis très maigre et mon aspect a changé. Mois 20. Je ne peux presque pas bouger. Aujourd'hui, en essayant de traverser la rue où circulent les voitures, je me suis fait renverser. Je pensais être dans un endroit sûr appelé fossé, mais je n'oublierai jamais le regard de satisfaction du conducteur, qui a même fait un écart pour essayer de m'écraser. Si au moins il m'avait tué. Mais il m'a éclaté la hanche. La douleur est terrible. Mois 20. Cela fait 10 jours que je passe sous le soleil, la pluie, sans manger. Je ne peux pas bouger, la douleur est terrible. Je suis dans un lieu humide. On dirait même que mon poil tombe. Je suis presque inconsciente. Mais une force étrange m'a fait ouvrir les yeux. La douceur de sa voix m'a fait réagir. Elle m'emmena dans un endroit avec un monsieur à blouse blanche. Il dit « Je suis désolé, mais ce chien ne peut être soigné. Il vaut mieux arrêter ses souffrances. » La gentille dame s'est mise à pleurer et à accepter. Comme je pouvais, j'ai secoué ma queue et la remercié du regard de m'aider à trouver enfin le repos. Fin. S'il vous plaît, ne les abandonnez pas. Ils ne méritent pas ça. Vous en prenez un. Assumez-le. Si vous voulez en adopter un, allez dans une SPA ou un refuge. Ils ont été abandonnés et méritent une famille. Avec nous Gagacha, nous lançons le hashtag non à l'abandon. S'il vous plaît, aidez-les si vous le pouvez. Bon, sur ce...